Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, quel est votre plus beau Noël? Chacun doit avoir un souvenir de son plus beau Noël, espérons. Et le mien, c'était quand j'étais en Inde auprès des enfants des rues. Ça peut paraître paradoxal parce que j'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Il n'y avait ni foie gras, ni huîtres, ni saumon, et ni champagne. Et plutôt du riz. Et aussi, il y avait du riz. Et pourtant, ce fut le plus beau Noël de ma vie. Parce que ces enfants qui étaient orphelins, qui n'avaient rien, qui n'avaient jamais reçu de cadeau, le simple fait de leur donner un petit sachet de chocolat les rendait les plus heureux du monde, avec la lumière dans les yeux, un grand sourire et un beau Noël tout simple, mais vraiment profond, beau, touchant. Et la leçon majeure que j'ai appris en Inde avec les plus pauvres, c'était que j'y étais allé avec beaucoup de générosité pour donner, c'est bien, mais j'ai surtout appris à recevoir. Et à recevoir notamment de plus pauvres. S'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, il faut savoir donner l'occasion à d'autres, notamment à des plus petits et des plus pauvres, de donner à leur tour. Pour goûter cette joie de donner et pour être digne, à nos yeux, d'être digne de donner. Et il faut savoir recevoir, mais c'est pas facile. Recevoir de plus pauvres, de petits. Et ça va dans les deux sens, donner et recevoir. Et donc à la lumière de la parole de Dieu, de ce 4e dimanche de l'Avent, j'aimerais vous parler un peu de cela à travers les trois personnages qui nous sont donnés de contempler: David, Gabriel et la Vierge Marie. David, tout d'abord. Ne sommes-nous pas, chers amis, trop souvent comme David? Enfin, il a sa maison. C'est-à-dire que nous prenons le temps nécessaire, les moyens, l'argent, la volonté, etc., tout ce qu'il faut pour bien construire son palais, sa maison, pour bien vivre, son chez-moi, son confort, et que nous oublions de mettre les moyens pour construire le temple de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Le temps et les moyens pour bien bâtir notre demeure intérieure, ce qui revient à Dieu. Quand nous voyons tout ce que dépense l'homme en énergie, en argent, en intelligence, etc., pour faire la guerre, pour s'enrichir, pour la pornographie, pour détruire, pour démolir, pour faire le mal, c'est prodigieux de bêtises et de non-sens. Ce mystère du mal qui ramène au mystère de l'homme et donc au mystère de Dieu. Déjà le mystère du mal en soi-même, chers amis. Être lucide sur soi-même et en vérité, pour vraiment avancer et se convertir. Et donc il faut aussi bien sûr prendre du temps et des moyens pour le bien, pour construire, pour bâtir, pour édifier, et donc pour se convertir chaque jour. Ce que je disais aux enfants cette semaine à l'école vaut aussi pour chacun de nous adultes. Je prends des moyens pour construire la crèche en mon cœur, pour accueillir Jésus qui vient, le Christ Jésus. Est-ce que j'y prends soin? Est-ce que je prends du temps pour cela? Ou est-ce que je le néglige? Et c'est accessoire. C'est quand j'ai du temps, quand j'ai envie, je prie, je me forme, j'ai la parole de Dieu. Ou est-ce que c'est premier? Et David, au final, avec le prophète Nathan, va le comprendre. C'est son fils Salomon qui construira le temple. Mais de mettre bien les choses dans leur priorité. De hiérarchiser nos priorités. Et notre première priorité, c'est le Seigneur. Et c'est par là que le Seigneur ensuite va donner à David une descendance qui dépasse ce qu'il peut imaginer ou demander. Prenons le temps, chers amis, de cela. Préparer notre cœur à recevoir le Seigneur Jésus chaque jour, pour qu'il s'y installe et qu'il fasse en notre cœur sa demeure. David, Gabriel, un des trois archanges, qui veut dire force de Dieu. Alors nous avons l'imagerie populaire, au fond, l'imagerie populaire de représenter les anges de manière joufflue,
de grassouillers bambins, parce qu'il faut bien les représenter, mais ils sont pur esprit, alors que nous sommes corps, âme et esprit. Les anges sont pur esprit, ils n'ont pas de corps. Ils sont des messagers de Dieu, des porteurs de l'Esprit Saint que Dieu envoie vers nous. Chers amis, il nous faut faire un peu de démonologie et d'angéologie. La théologie des anges, ce n'est pas une invention de l'esprit. Nous avons tous un ange gardien qu'il nous faut prier chaque jour, qui veille sur nous. Et nous devons prier les anges, c'est-à-dire prier ces messagers du Seigneur pour accueillir ce que le Seigneur veut nous dire, accueillir sa parole. Est-ce que nous prenons le temps de cela, chers amis? Si Marie, la Vierge Marie à Nazareth, avait eu Internet, un smartphone, la radio, la télé et tout ça, aurait-elle été en mesure d'entendre l'ange Gabriel qui venait lui parler? Aurait-elle été en mesure d'accueillir l'Esprit Saint? Pas certain. Et on serait peut-être passés tous à côté de quelque chose d'important quand même. Et donc, il nous faut prendre aussi les moyens d'accueillir les messagers de Dieu. Ce que le Seigneur veut nous dire. Et ne jamais pour cela nous décourager. Parce que trop souvent nous croyons que Dieu est silencieux, que nous ne l'entendons pas, nous ne voyons pas ses signes, nous ne sentons pas sa présence, et nous nous décourageons trop vite, alors que le Seigneur ne cesse pas de se donner. Vous savez, chers amis, quand il y a un don, et ça va être le cas à Noël, un don, un cadeau, un présent, ça va dans les deux sens. Si je vous donne quelque chose et que vous ne voulez pas le recevoir, vous ne voulez pas l'accueillir, vous le refusez, ce n'est plus un cadeau, ni un don, ni un présent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoive pour que ce soit un don, vraiment. Le Seigneur ne cesse pas de se donner à nous chaque jour. Encore faut-il que nous l'accueillions, que nous soyons réceptifs, accueillants au don du Seigneur. Et c'est pas pour rien que si les dons ou les cadeaux, on appelle ça aussi des présents, parce que c'est pour maintenant. Et quand Dieu se donne parce qu'il est amour, il se donne pour maintenant, pas pour hier, pas pour demain. Comme disait Mère Teresa, hier appartient à sa miséricorde, demain appartient à la providence de Dieu, et aujourd'hui, le présent appartient à son amour. Dieu aime, il aime pour maintenant, il se donne maintenant. Il nous faut donc l'accueillir, accueillir les messagers du Seigneur, accueillir ce que les anges de Dieu veulent nous dire chaque jour, pour faire la volonté de Dieu pour aujourd'hui. David, Gabriel, Marie. Jésus est venu dans le monde par Marie, par le oui de Marie. Il nous faut, comme Marie, à son exemple, être accueillants à la volonté de Dieu, aujourd'hui et maintenant. Jésus est venu par Marie à Bethléem, et il reviendra à la fin des temps par Marie. Il nous faut donc prier, chers amis, la Vierge Marie, pour accueillir Jésus qui vient déjà chaque jour, dans la prière, dans le silence, dans la messe, dans la présence du frère et notamment du plus pauvre. C'est par Marie que nous pourrons accueillir Jésus, que nous pourrons voir Jésus, que nous pourrons voir les signes du Seigneur, de sa présence. C'est par Marie que nous pourrons accueillir le Christ. Et vous voyez, l'annonciation faite à Marie, Marie ne comprend pas tout, mais elle fait confiance. Elle croit en Dieu. Et ensuite, elle va exalter le nom du Seigneur, elle va chanter un chant d'action de grâce, le Magnificat à la Visitation. À l'inverse, dans l'évangile que nous avons entendu hier, l'annonciation de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il ne croit pas vraiment ce que Dieu lui dit, et donc il devient muet, il est réduit au silence. Quand nous croyons en la volonté du Seigneur, en sa puissance d'amour, car rien n'est impossible à Dieu, quand nous y croyons, même sans tout comprendre, même sans tout saisir, comme Marie, quand nous sommes disponibles, humbles serviteurs, humbles servantes, disponibles à la volonté de Dieu, alors Dieu nous remplit de joie et nous pouvons chanter l'action de grâce
rendre grâce au Seigneur avec Marie et toute l'Église. Alors, chers amis, pour se préparer à Noël, prenons le temps de prier devant la crèche en ces jours qui nous séparent à Noël. Prenons le temps de venir nous confesser pour avoir le cœur disponible à la venue du Seigneur. Prenons le temps aussi, par exemple, de prier l'Angélus. Ceux qui ne le connaissent pas, il y a des images au fond de l'église de la prière de l'Angélus. Pour prier l'Angélus matin, midi et soir. Prier et contempler le mystère de l'incarnation. Une petite prière toute simple. 2 minutes le matin, 2 minutes le midi, 2 minutes le soir. Et par cette prière, eh bien, nous disposons nos cœurs avec Marie à recevoir l'Esprit Saint qui vient concevoir en nous Jésus. Et notre cœur sera une demeure pour accueillir le Seigneur qui vient. Demandons cette grâce à Marie de préparer nos cœurs déjà maintenant à accueillir Jésus présent dans l'Eucharistie et à accueillir Jésus qui vient, notre Sauveur, à Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.